Parfois, parler de la pluie et du beau temps avec quelqu'un s'avère salvateur. On se définit de plus en plus pourtant comme ne supportant pas le bavardage, le small talk, les échanges futiles, et ainsi on se place en sagittaire isolé. Ce que dit l'autre, je le connais déjà, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller chercher ailleurs, plus loin, plus haut, ce dont j'ai besoin. Et pourtant, il arrive parfois que se cachent de véritables trésors dans ces échanges banals. On se dit de plus en plus que les gens sont idiots, qu'ils ne comprennent rien, qu'ils s'abrutissent devant ci ou ça, qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils ne sont pas éveillés, etc. En se plaçant dans cette position sagittarienne, qui juge l'autre depuis plus haut, on en oublie notre part de Gémeaux qui, elle, a besoin de bavardage, d'échanges communicationnels du quotidien, de blagues et de légèreté. Mercure et Jupiter s'opposent ainsi. Un Jupiter sans son acolyte opposé, c'est-à-dire dans ses excès et ses travers, a tout vu. Il sait déjà tout, il pense ne pas avoir besoin de l'abruti Gémeaux pour aller plus loin dans sa quête. Et pourtant c'est bien Mercure qui maîtrise les Gémeaux, le rendant ainsi maître de l'intellect et de la communication, et tout sauf abruti. Jupiter a indéniablement besoin de Mercure pour comprendre, envisager, élaborer, apprendre. Tout comme Mercure a besoin de Jupiter pour aller plus loin, pour approfondir et pour répondre à sa curiosité insatiable. Là où je veux en venir, en marquant un peu le trait, c'est que de plus en plus souvent, j'entends en consultation que les gens n'ont plus envie d'échanger avec les autres parce que ces autres ne les comprennent pas, ou bien parce que ce qu'ils disent n'est pas intéressant, ne vole pas haut. Et j'en reviens à la problématique du sentiment de solitude que j'évoquais dans mon précédent podcast. On se sent seul aussi parce qu'on entretient le présupposé qu'il n'est pas intéressant d'échanger avec autrui. Mais il me semble aujourd'hui que penser de la sorte, c'est comme rester en surface de la rencontre. Car si nous nous arrêtons à nos a priori, alors effectivement, nous n'échangerons jamais réellement avec personne. Nous resterons aux barrières de la communication, sans jamais parvenir à les franchir. Nous risquons également de nous cantonner à des échanges élitistes, en tournant en rond dans ce qu'Alain Damasio a très poétiquement nommé nos technococons, ces espaces numériques dans lesquels nous ne sommes entourés que par des sources d'informations que nous avons choisies, qui sont en lien avec nos centres d'intérêt, nos idées politiques, nos choix, nos goûts. Ainsi, se confronter à la pensée divergente est rendu de plus en plus inconfortable. Et nous vivons dans une société, grâce au numérique en partie, qui nous permet d'éviter cet inconfort. On reste établi dans une sorte d'entre-soi mi-virtuel, mi-fantasmé. Le signe des Gémeaux, pour moi, c'est le signe socratique par excellence. Et Socrate, il avait bien compris qu'il était important d'échanger avec ses semblables, de descendre dans la masse, plutôt que de rester enfermé dans sa tour d'ivoire à lire de vieux parchemins poussiéreux. Il soutenait, par le biais de la maïotique, que c'était par l'échange langagier que nous pouvions amener l'autre au dépassement de lui-même, au dépassement de ses propres barrières. Renoncer à l'échange conversationnel avec autrui, par ennui, lassitude ou sentiment de supériorité dissimulée, c'est empêcher nos deux âmes d'évoluer. Si vous êtes conscient, alors vous êtes responsable de la relation que vous entretenez avec autrui. Bien sûr, il existe des relations où la communication n'est pas ou plus possible. Et quand la communication n'est pas possible, le seul remède, c'est de mettre la bonne distance, émotionnelle, voire même géographique parfois. Mais autant que possible, ne refusez pas une conversation. Vous pourriez être surpris d'apprendre des choses sur cet autre qui vous parle, sur le monde, et puis surtout sur vous-même. Car si ce que dit l'autre fait remonter une émotion chez vous, alors c'est qu'il y a quelque chose qui est mis en travail. Et si vous passez votre temps à éviter ce genre d'émotions, désagréables, vous n'avancerez tout simplement plus. Dans le fond, il s'agit bien évidemment la plupart du temps d'oser affronter vos peurs. Car ces sentiments de supériorité dissimulés cachent bien souvent diverses peurs. Peur de ne pas être perçu tel que l'on est, de ne pas être compris ou reconnu, d'être rejeté, d'être jugé, etc. Il arrive même que les émotions que ressent l'autre nous fassent peur, qu'elles nous braquent. Il arrive que nous-mêmes, nous jugions l'autre en une seule fois, comme un réflexe, sans nous rendre compte qu'il vivait en fait une émotion pénible, et que c'est cette émotion pénible que nous avons jugée. Et parfois pourtant,
nous refusons de réitérer l'échange en restant là, incapables de nous rencontrer vraiment, biaisés par nos peurs, par nos premières impressions. Faites la paix avec vos peurs et laissez à l'autre ce qui lui appartient, y compris dans la conversation. Ce qu'il pense de vous ou de ce que vous dites ne vous appartient pas. Seul vous appartient votre parole dans l'échange et ce que vous décidez de faire de votre propre émotionnel. Par ailleurs, il ne sert à rien de chercher à convaincre, ou pire, de chercher l'approbation. Chacun fait comme il peut, avec ce qu'il a, avec ce qu'il est. Et il est possible en effet que le système de valeurs et ou de représentation de cet autre ne lui permettent pas, aujourd'hui en tout cas, de comprendre où vous vous situez. Autant que possible, n'éteignez pas la communication pour autant avec cette personne. Tentez au contraire de dépasser votre blessure narcissique, celle qui s'est formée par manque de considération de la part de cet autre, par manque de reconnaissance, et voyez comme vous pouvez grandir en acceptant cette blessure. Récupérer notre pouvoir communicationnel, c'est redonner sa place au signe des Gémeaux dans notre thème natal. C'est faire briller les astres qui s'y trouvent et donner un peu de soi à l'autre qui, au mieux, m'écoute. Si l'autre ne m'écoute pas vraiment, ce qui est finalement quelque chose que de plus en plus rares personnes savent faire dans nos sociétés modernes, dans lesquelles règne une gigantesque cacophonie, dites-vous que continuer à lui parler pourrait bien finir par l'amener à vous écouter. Ne serait-ce qu'une fois peut suffire. Un mot, une intonation, un regard, un geste qui libère l'esprit. Et puis si vous, en échange, vous l'écoutez, cela pourrait bien le surprendre. Bon, attention ensuite évidemment de ne pas tomber dans un excès de maison 7 au détriment de vos propres limites maison 1. En bref, attention de ne pas être systématiquement celui ou celle qui écoute au détriment de vos propres besoins et limites. Tout est bien sûr toujours affaire d'équilibre. Cela m'amène à la réflexion suivante. Nous ne savons, ni ne voulons plus, faire preuve d'abnégation. On veut tout de suite. Et surtout, on veut que ce soit le plus confortable possible. Eh bien, il en va de même dans les échanges et les relations. On aimerait que l'autre nous comprenne en un claquement de doigts, sans prendre le temps du déploiement de l'échange, sans laisser le temps à la rencontre de prendre place. Qui est cet autre ? Et comment lui se représente-t-il le monde ? Quels sont ses bagages, ses présupposés, ses valeurs ? Comment envisage-t-il les choses depuis là où il se trouve ? En tant que thérapeute, en tant que personne qui écoute, ce sont des questions que nous sommes amenés à nous poser constamment, tous les jours. C'est le jeu, si j'ose dire, de l'empathie. Et sans ça, nous ne rencontrerions personne. Le thème astrologique aide évidemment beaucoup à percevoir cet autre en face de moi, mais il ne fait pas tout. Ne pensez pas qu'en lisant un thème astrologique, on sait d'emblée qui vous êtes. Il est illusoire de penser de la sorte et même dangereux. Il reste impératif de vous entendre, de vous écouter. Impératif que votre langue puisse se délier, que vous puissiez dire qui vous êtes. Bref, que l'on puisse se rencontrer. Et le meilleur moyen de se rencontrer, c'est la communication, verbale ou non verbale. C'est pourquoi je propose des séances à mi-chemin entre la psychothérapie analytique et la consultation astrologique. Pour que l'astrologie puisse libérer tout son potentiel et que je puisse vous aider à y voir plus clair sur le fameux qui vous êtes, il est impératif que vous vous exprimiez, que vous vous laissiez aller à libérer la parole. Alors osez vous exprimer, même si vous avez l'impression que c'est pour ne rien dire. On ne dit jamais rien du tout. Et puis souvent, le rien parle de lui-même. Le silence est communication. Il y a des taiseux qui disent bien plus en un regard que n'importe quel discours. Des Mercures en Capricorne plus éloquents que des Mercures en Gémeaux. Et si vous vous donnez ce droit d'expression langagière, donnez-le aux autres également. Réapprenons à écouter vraiment, en nous intéressant à l'autre, tout en écartant nos a priori à son sujet. Sinon, nous risquons de mourir chacun dans notre coin, enfermés dans des espaces virtuels.